Et ce qui me frappe le plus dans cette affaire, c'est que ce jeune garçon, Elias, ça a été un garçon courageux. À 14 ans, il était dans le 14e, rappelons-le, parce que quand même le 14e, j'ai été ce matin voir un peu sur Google Maps à quoi ressemblait cette rue. C'est une rue banale, ça ne ressemble pas du tout à un coupe-gorge. C'est une rue comme toutes les autres. Et quand on voit que ce jeune garçon, il se fait planter d'un coup de couteau dans la clavicule parce qu'il refuse de donner son portable, alors on voit directement toutes les conséquences qui vont arriver. On va avoir des parents en France qui vont éduquer leurs enfants, j'utilise un mot fort, dans la lâcheté. C'est-à-dire qu'ils vont dire à leurs enfants, et je les comprends, je ne les juge pas, ils vont dire à leurs enfants, si quelqu'un vient pour te racketter, tu donnes tout ce que t'as, parce qu'il peut avoir un couteau. C'est-à-dire que pour la première fois, sans doute, dans l'histoire de France, on va dire aux enfants que la valeur première n'est pas le courage, mais la lâcheté. Vous m'entendez, je dis pas du tout qu'ils devraient pas le faire et qu'ils devraient dire à leurs enfants non, bats-toi, etc. C'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'on est dans une société où, à tel point que n'importe quel gosse de 16 ans, n'importe quelle racaille, parce que ce sont des racailles, peut posséder un couteau. Donc les parents vont dire à leurs enfants, tu donnes tout ce que t'as. Et ça, c'est gravissime, parce qu'on les éduque dans l'inverse des valeurs qui devraient être celles d'une éducation normale. Un parent devrait dire à son enfant, quelqu'un vient te Bien menacer, tu te sûr. laisses pas faire et tu baisses Alors pas les yeux. Thierry,